Alors, oui, c'était une saison assez spéciale quand même. J'ai pensé à tout arrêter, oui, parce que j'avais un peu perdu la flamme par rapport à plein de choses. Ensuite, bah, après, j'ai eu une sollicitation d'Antibes qui a fait que je me suis donné une dernière chance pour voir si je pouvais encore prendre du plaisir à faire ce métier. Et ça a été le cas. Et ensuite, j'ai eu Monaco. Voilà, l'histoire était en marche, quoi. Mais après, de là à dire que la France a un problème, un problème avec les anciens, non, non, je dirais pas ça. Mais c'est vrai qu'on a vite tendance à catégoriser ceux qui ont plus de 30 ans et qui font une ou deux mauvaises saisons comme des has-been, quoi, en France. Et ça, c'est dommage. J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Après, pour l'instant, honnêtement, je peux pas vous le dire parce que j'attends des nouvelles du club à ce niveau-là pour voir si on peut s'entendre pour poursuivre notre collaboration. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je suis dans l'attente comme tout le monde. Bah, écoutez, c'est un très beau, c'est très gentil, ça me touche. Après, oui, après, la force de caractère, il en faut dans ce métier. Je pense en avoir. Après, je sais pas, quand tu arrives à Monaco aussi, c'était un peu facile aussi d'être bon parce qu'il y a des coéquipiers très forts autour. Et voilà, il faut aussi donner beaucoup de crédit à mes coéquipiers. Là, sur manga, bah là actuellement, je vais répondre à la question en premier. Alors moi, c'est clairement une grande passion, hein. Je suis tombé dedans à l'adolescence et je suis tombé vraiment dedans, les deux pieds, les deux pieds dedans, quoi. Et c'est quelque chose que je pratique pratiquement tous les jours. Je suis les scans toutes les semaines de mes séries préférées. J'ai une énorme collection de mangas et de BD en général. Je regarde pas que des mangas, même si c'est vrai que je parle beaucoup plus de mangas, c'est vrai. Et voilà, quoi, moi j'adore ça. Et ma dernière lecture actuellement, je suis sur Tokyo Ghoul. Bizarrement, j'avais pas commencé et ça fait un moment que c'est là. Je l'avais en tête et j'ai eu l'occasion de prendre deux volumes vite fait à la Fnac. Totalement accroché et justement hier j'ai acheté toute la collection. Voilà. Donc là, je suis au tome 7 de Tokyo Ghoul. Ouf, voilà, il y en a des passages préférés dans One Piece, hein. Qu'est-ce qu'il y en a plus dans le manga d'Oda? Alors moi, bizarrement, je suis pas... On va se dire, je suis un enfant des shonen, Dragon Ball et compagnie. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans un manga. Moi, c'est c'est ce qu'on appelle le world building. Tout ce qu'il y a autour, l'histoire, comment l'évolution des personnages, ce genre de choses. Et je pense que Oda, avec One Piece, il a réussi à faire un truc nouveau avec le shonen, c'est-à-dire que forcément, il y a des très beaux combats. Mais c'est pas la première force de One Piece. One Piece, en fait, c'est l'aventure. C'est le scénario génial, c'est tout ce qui est autour, le world building, les petits clins d'œil. Et moi, c'est ce qui m'a plu dès le début, quoi. Ce monde totalement loufoque, où tu as des persos totalement délirants, qui à un moment donné peuvent devenir des monstres de combat. Et... Enfin, je sais pas, c'est un univers totalement dingue, dans lequel je suis tombé totalement amoureux, effectivement. Alors ça, c'est des goûts personnels. Tant que les gens achètent, moi ça me va, qu'ils achètent sur leur iPad ou sur leur Kindle ou quoi, tant qu'ils achètent et qu'ils supportent l'industrie en achetant les œuvres, ce qui fait que bah, les créateurs peuvent continuer à créer, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, je préfère avoir le manga papier parce que j'aime cette sensation en fait d'avoir le manga dans les mains, de tourner les pages. Même pareil pour les bouquins, je dis qu'il y a certains bouquins aussi. Mais pour moi, s'il y a une œuvre qui me plaît, je vais vouloir la voir en support physique parce que ça me plaît tout simplement d'aller dans ma petite collection, toucher mes mangas, regarder, oh tiens, j'ouvre un volume et tout. Voilà, c'est juste une approche un peu old school, c'est vrai. Oula, c'est dur. C'est très très dur. Et toute catégorie confondue, shonen, seinen. Bah moi en fait je vais aller dans les mangas qui m'ont procuré le plus d'émotions. Donc pour ça, on va dire pour moi le numéro un c'est Berserk. Parce que tout simplement c'est un manga qui m'a bouleversé dans plein dans plein d'aspects. Il m'a choqué, bouleversé, tout ce que tu veux. Et c'est en plus
énormément de degrés de lecture dedans. Il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre pur, quoi, tout simplement. Ensuite, alors, après, c'est pas dans l'ordre. Hein, il y a Hunter x Hunter, Hunter x Hunter. Le vrai nom, c'est Hunter x Hunter, mais bon, pour les autres, on dit Hunter x Hunter. Pareil, c'est un manga qui m'a fait passer par tous les états. C'est un shonen qui vire beaucoup vers le seinen. Il a Yoshihiro Togashi, l'auteur, s'amuse à prendre tous les codes du shonen, à les briser, à faire un truc un peu loufoque. J'adore. Et pour moi, c'est l'une des meilleures lectures que j'ai pu avoir. Et l'animé 2011, c'est l'un des meilleurs animés tout court. Il y en a pas beaucoup comme ça. Moi, je suis beaucoup plus manga que animé. Ensuite, One Piece, forcément. Hein. One Piece, c'est dans l'eau. Oula, je suis perdu là. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Il faut le mettre dedans. Moi, je lis le manga. Après, l'animé, il n'est pas très avancé, mais je lis le manga, mais c'est génial. Tout simplement, on va pas spoiler, mais c'est génial, tout simplement. Moi, j'aime bien les trucs avec vraiment des degrés de lecture différents, tu vois. Et allez, il y en a d'autres, hein, je veux dire Dragon Ball, parce que c'est le patriarche, quoi, tout simplement. Mais bizarrement, j'aime beaucoup Dragon Ball avant Dragon Ball Z, entre guillemets. Ouais, je l'ai relu il y a pas longtemps, et c'est totalement en avance pour son temps. Et honnêtement, c'était trop bien, quoi. C'était trop marrant. Et pour moi, le meilleur arc de Dragon Ball, là, c'est pas si Dragon Ball Z, c'est la saga Freezer. C'est génial. Là, tu vois qu'il était au top de son œuvre. Non, pour moi, c'est Freezer. Parce que là, pour moi, il était au top de son art, Toriyama. Parce que tu connais un peu l'histoire, tu sais qu'il a été souvent poussé à continuer. À la base, il voulait finir avec Freezer. Ça se voyait un peu que ça le saoulait un peu, quoi. Parce que j'ai bien relu, hein, j'ai relu au moins plein de fois. Mais pour moi, le top, c'est Freezer. Pas calculé, pour moi, c'est une arnaque totale. Je veux même pas en entendre parler. Voilà. Après, le tueur, je vais pas être le tueur, parce que moi, alors, je suis complètement nul aux jeux où tu joues à plusieurs. Moi, je suis un peu un solide, je préfère les jeux auxquels tu joues seul. Ouais, je suis un. Ouais, voilà, où j'ai mon aventure à faire, j'ai un but à faire et j'y vais, quoi. Alors, pour moi, il y a Metal Gear Solid 3. C'est un jeu, pour moi, il est extraordinaire. Parce que vraiment, l'univers, il nous fout en pleine guerre froide. Plus ça tranche totalement avec le 2, où c'était hyper technologique, tout ça. Là, ça nous refout dans les années. Je suis nul en date, donc je vais pas le dire. Dans la guerre froide, on va dire. Voilà. Voilà, le délire de la jungle, tout ça, le délire de survie, le scénario, l'histoire qui m'a aussi bouleversé, la musique. Pour moi, c'est le meilleur des jeux Metal Gear et l'un des tout meilleurs jeux au monde de l'histoire, tout simplement. T'as Final Fantasy VII que j'ai fini 7 fois. Parce qu'en fait, je voulais le finir à 100%. Je suis pas du tout dans le délire de finir à 100%, mais ce jeu-là particulièrement, je vais le finir à 100%. Je vais avoir je sais pas si tu connais, mais enfin, je vais avoir les chocobos d'or, je vais avoir toutes les matérias cachés. Donc je me suis tué à ça jusqu'à ce que j'y arrive. Et pour moi, encore jusqu'à maintenant, j'y joue maintenant encore, j'ai encore énormément de plaisir, même si les graphismes sont datés. Le gameplay, il est génial. Le gameplay est toujours aussi top. Voilà. Ensuite, il y a tellement de jeux, comment tu veux que je choisisse, moi? Alors, il y en a un qui m'a lancé dans le action RPG. C'est. Ah, mais non, c'est pas lui. Bon, allez, je vais les mettre ensemble. C'est Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo. C'est bien ça, A Link to the Past, hein? Ou je me trompe? Hmm. Le Zelda sur Super Nintendo. Ça doit être ça, hein? Oui, il va dans. Je suis pas sûr, bref. Et voilà, et Secret of Mana. Secret of Mana, ça m'a mis dans. C'était mon introduction au RPG, on va dire, même si c'est un action RPG. Après, il y en a énormément. Tu m'as dit 3, je t'en dis 3, mais il y en a tellement, laisse tomber. Carrément, carrément. Après, nous, devenir un gamer pro, je pourrais pas, parce que les mecs, ils sont trop forts, ils sont trop loin, laisse tomber. Moi, je les vois jouer. Je sais pas, moi, tu vas faire un tournoi Street Fighter, je vais mettre une patate, le mec, il m'aura déjà tué, tu vois. Mais c'est quelque chose que j'ai un peu regardé ça pendant mes heures de chômage. J'ai pu voir ça un petit peu de près. J'aurais aimé rentrer dans ce milieu, mais je sais pas comment, dans quel moyen.
Mais c'est quelque chose qui m'intéresse carrément parce que je trouve ça extraordinaire que les mecs soient payés pour jouer aux vidéos et que ça puisse être broadcasté sur internet, que ça puisse remplir des salles. C'est la rêve quoi. Qui aurait pu imaginer ça il y a. Si je prends mon téléphone, tu seras surpris. Il y a absolument de tout. Mais alors de tout. Hein, alors. Bah forcément, je suis plus hip-hop centré. Hein, mais alors moi, j'écoute de tout. Hein. Tu peux avoir du Red Hot Chili Peppers, du Renault, du Booba, du, du Snoop Dogg, du Migos. Non, non, vraiment, moi, je suis très éclectique. J'écoute de tout. Tout ce qui me plaît, je le prends. Et puis c'est tout. Quoi. Il y a même de la musique de méditation, pour vous dire. Alors, actuellement, j'ai une chanson que j'écoute avant les matchs. C'est Bomb Over Baghdad de Outkast. Yeah, Islam National Underground Thunder bounce when I stop the ground. Like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants some? Don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gon' rain. So now we sitting in a drop top soaking wet. In a silk suit trying not to sweat. Hit somersaults without the net. But this be the year that we won't forget. 1999. I don't need anything gold. Be what you wanna be. Long as you know consequences are given for living the fences. Avec la batterie dedans, elle me met en transe. Donc j'écoute ça juste avant d'aller sur le terrain. Putain, c'est un morceau de fou, ça me fout une pêche extraordinaire. Fight Club. Fight Club, j'adore ce mot, ce film. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que après, t'as la critique de la société de consommation, tout ça, mais j'adore les personnages, j'adore le personnage de Brad Pitt dedans, je trouve qu'il a la classe, qu'il est badass, comme on dit. Et c'est un film que j'adore. Récemment, alors bizarrement, j'ai vu Le Parrain, je l'ai jamais vu avant. Mais il est génial ce film, c'est bizarre, hein. Juste le 1 pour l'instant. Je me suis pas mis au 2 encore. Mais le 1, j'ai trouvé, mais trop, l'ambiance et tout, les dialogues, c'est top. C'est top. Mais non, c'est pas ça mon film préféré. Faut que je cite Pulp Fiction aussi. Parce qu'en fait, je l'ai revu récemment. Mais en fait, c'est une comédie ce truc. Il y a trop de trucs marrants. Mais moi, à l'époque, quand je l'ai vu, c'était il y a plus de 15 ans. Et je captais pas toutes les blagues. Mais c'est hyper marrant. C'est une tranche de vie de malfrats. Et c'est un film excellent. Pour moi, c'est le meilleur Tarantino. Avec Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, allez, Reservoir Dogs. Non, mais là, tu me mets dans des trucs trop compliqués. Et en série? En série. Ma série préférée. Qu'est-ce que ça pourrait être ma série préférée? C'est bizarre, mon cerveau il bug là. J'ai envie de mettre du Breaking Bad, The Wire, Game of Thrones, j'adore. Même si la dernière saison, elle m'a un petit peu. J'ai pas trop aimé. Bah, je sais pas, voilà. Voilà ma réponse. T'as pas vu Les Sopranos? Non, j'ai pas vu Les Sopranos. Je vais m'y mettre. Je regarderai Les Sopranos. Breaking Bad, j'ai eu un souci avec vers la fin. Quand un certain personnage est mort, bah j'ai arrêté de regarder, ça m'a saoulé. Et ça, j'ai revu la fin récemment, mais depuis qu'il est mort, je suis pas bien. Je veux pas spoiler, tu vois. Mais c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Qui se fait tuer lâchement par Walt. À qui je ne pardonnerai jamais. Et la fin de Breaking Bad, justement, tu la trouves bien ou pas? Je trouve bien. Elle divise beaucoup. Moi, je la trouve très bien. Superbe. Moi, je trouve qu'elle est parfaite. C'est à propos. C'est la fin que ce personnage méritait, tout simplement. Voilà. Ouais, on me dit souvent que j'ai quelque chose à ce niveau-là, que je pourrais être dans les médias. Après, ça me plairait beaucoup, effectivement. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc, après, j'ai pas mal d'expérience, je connais pas mal de monde. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Après, j'ai aussi réfléchi un peu au coaching. Voilà, débuter tranquillement, assistant coach, tout ça. Mais après, faut voir. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je vais rester dans le basket. Que ce soit en tant que consultant ou en tant que coach, je me vois bien rester là-dedans. Ce que je veux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous êtes des geeks comme moi, faites, comment ça s'appelle, prêchez la bonne parole. Voilà, tout simplement. Montrez aux autres toutes ces œuvres extraordinaires qui nous viennent de contrées lointaines.
Et n'oubliez surtout pas que le Uno, c'est la vie. J'aime beaucoup le Uno. Jouer au Uno aussi. Voilà, tout simplement.